Aujourd'hui est un grand jour pour Arthur Lloyd. C'est le lancement du premier guide du coworking parisien, à la manière d'un guide touristique ou gastronomique. Aujourd'hui, à Paris, il y a plus de 200 centres de coworking. Et tous les jours, on échange avec des dirigeants de start-up, de PME, de grands groupes qui veulent comprendre cette nouvelle solution immobilière. L'offre est très large sur le marché. Et du coup, ils veulent tout visiter. Mais une fois qu'on a tout visité, ils sont encore plus perdus. Et après, quand on va parler budget, ça va varier du simple au double. En fait, on essaye de cibler le mieux possible le besoin du client. Et ce guide va nous aider à ça. Et quand je dis nous, j'inclus bien évidemment les clients, mais aussi les opérateurs, puisque c'est un outil qui va leur permettre de se positionner sur le marché. Le coworking a déjà commencé à s'imposer sur le marché de l'immobilier et on estime même que ça devrait s'intensifier vu la période économique que nous sommes en train de vivre. En effet, le coworking aujourd'hui va permettre d'apporter aux entreprises toute la souplesse et l'agilité qu'ils souhaitent pour faire face à un contexte économique qui est malheureusement mouvant et incertain. En préambule, l'objectif était très clair, c'est d'être le plus juste et le plus équitable possible dans notre notation. Loin de nous l'idée de noter le design, la déco ou encore la communauté. Dans ce guide, ce qui fait la différence, c'est l'offre. Et chaque offre n'est pas adaptée à tout le monde. Avec nos clients, on aime prendre l'exemple de la voiture. Un père de famille, bien souvent, aura envie de se faire plaisir et de s'acheter une voiture de sport. Sauf que pour répondre à son besoin, le véhicule adapté, en fait, c'est le SUV. Et c'est absolument pas péjoratif. En fait, il va y avoir une offre pour chaque typologie de besoin. Et c'est comme ça que ça se passe également dans le coworking. On a donc interrogé 17 réseaux de coworking parisiens et 11 maisons suivies dans le projet. Malgré le confinement. Et franchement, on les remercie. On leur a soumis un questionnaire avec une centaine de questions sur 5 thématiques différentes. Première thématique, l'environnement de l'immeuble. On a noté le quartier, les parkings, la visibilité. Deuxième thématique, et pour nous celle-ci c'est une des raisons d'être du coworking, les services. Quels services pour les résidents? Troisième thématique, l'immeuble. On a regardé sur cette thématique les surfaces, la densité, les labels. Quatrièmement, les équipements techniques. Et enfin, le réseau de l'opérateur. C'est un vrai plus aujourd'hui pour les résidents car ça leur permet de travailler à différents endroits tout en conservant la même offre. Comme l'expliquait tout à l'heure Marie, je pense qu'il n'y a pas de vrai centre de coworking idéal. En effet, on aime faire la comparaison avec nos clients, avec le monde de l'hôtellerie. Et si on l'explique, aujourd'hui, le client du Palace n'est pas le même que le client du 2 étoiles. Donc il y a de la place pour tout le monde et il y a des offres pour toutes les typologies de clientèle. Il suffit juste de faire le bon match. Oui, évidemment, et on commence déjà à travailler dessus, à la fois sur des évolutions et également sur des nouveautés. Et notre ambition, c'est d'embarquer encore plus de monde, encore plus de centres dans le projet. Alors, nous sommes chez Le Chac, à côté de l'Opéra. C'est pas tout à fait un espace de coworking, d'ailleurs, il figure pas dans le guide 2020. Ouais, effectivement, je dirais que c'est plutôt un lieu hybride, une oasis urbaine où on vient en fait pour se ressourcer, se restaurer, se retrouver et du coup travailler autrement. Et franchement, je vous invite vraiment à venir découvrir ce lieu et notamment le petit déjeuner. Une tuerie.